politique, la une politique. La technique et la régie sont assurées respectivement par Lancé Sangaré et Ibrahim Silla. Avec moi dans cette émission, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Ali Bangora, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Mamadou Boyi. Bonsoir Mamadou Alou, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à Kankalabé, notamment à Djindji, je n'oublie pas Koléa. Et en parlant de Koléa, c'est l'occasion quand même de remercier le digne fils de ce côté qui est fondateur de l'école Les Icônes d'Afrique. Je pense que c'est un monsieur qui s'investit beaucoup dans l'éducation en Guinée, qu'il en soit remercié. De l'autre côté, je dis bonsoir également à Dalen Sedandabi, puisque ma vie est partagée entre Kankalabé et Dalen. Ah ben voilà, merci beaucoup. Le message il est passé. Alors, Alpha Mamadou, on va directement commencer par cette information qui concerne un peu l'audience dans le massacre, dans le procès du massacre du 28 septembre qui a été renvoyé au 10 octobre. On en parle un peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ces 2 jours d'audience? Voilà, c'est qu'on peut dire, Ali Bangoura. Tout a commencé hier avec l'appel du dossier, donc, et c'est le colonel Moussa Tchekboro Kamara qui, le premier, a été appelé à la barre pour venir, justement, il a décliné son identité et on a demandé s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il a plaidé non coupable. Et juste après, ce sont les avocats de la défense, tous ceux qui défendent les accusés, qui ont pris la parole pour justement soulever une myriade d'exceptions, beaucoup d'exceptions qu'ils ont soulevées, pour dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc c'est une question de procédure. Donc c'est une bataille de procédure depuis hier. Donc et hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat de fond. Donc alors ils ont soulevé beaucoup d'exceptions. On peut retenir notamment les avocats d'Addis, par exemple, qui ont demandé sa mise en liberté, ou alors son placement à résidence surveillée. Voilà un peu ce qu'ils ont eu à demander. Parce que c'est eux, il est ancien président de la République et tant d'autres, voilà pourquoi il y a eu, donc ils dénoncent également une violation de la procédure. Donc pour eux, Dadis doit être soit mis en liberté, soit alors placé à résidence surveillée. Il y a aussi les avocats du capitaine, du commandant Toumba Diakité, qui ont demandé son évacuation sanitaire parce que selon eux, il ne se porterait pas bien. Il ne se porterait pas bien et conséquemment, il mérite d'être évacué à l'étranger pour subir des traitements médicaux et ensuite revenir pour la suite du procès. Le procès se passe sans lui peut-être. C'est ce qui pour le moment, en tout cas, c'est qu'il recouvre sa santé. Autre chose, il y a l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Vous savez, le premier jour, quand le greffier en chef s'est mis à lire toutes ces pages-là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi, toutes les accusations, les interrogatoires qu'il y a eu, l'enquête préliminaire. Donc tout ceci a été expliqué pour eux. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Donc ils demandent vraiment qu'il y ait l'annulation de cette ordonnance-là. Et ensuite, on demande quoi? Il y a ce qu'on appelle le défaut de qualité. Et il y a ce qu'on a, en fait, les victimes, il y a beaucoup de victimes. Des centaines de victimes, on va dire. Il y en a qui parlent de 400 parties civiles. Et parmi ces parties civiles-là, on a l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, le GDH. On a également l'association des victimes qu'on appelle l'AVIPA. On a également la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH. Donc, pour les avocats de la défense, ces entités-là ont un défaut de qualité, ne peuvent pas être partie civile parce que leur existence légale n'est pas prouvée, autant d'arguments. Ça, c'est un peu du côté des avocats de la défense. Alors, la partie civile, en réaction, donc ceux qui défendent les victimes, on dit que carrément que tout ceci, c'est de la diversion, ça n'a pas de sens. Et même le procureur Al-Gassimo et ainsi que ses substituts vont abonder dans le même sens pour soutenir justement ces arguments. Pour eux, pratiquement, que les avocats sont en train de faire dans le dilatoire. Ils veulent juste retarder l'échéance. Ils ne veulent pas aller dans le débat de fond. Donc voilà un peu les débats qu'il y a eu. Et finalement, donc, le juge Ibrahim Massoridio Tunkara a décidé de renvoyer le dossier au 10 octobre. Donc ce jour-là, l'audience va être consacrée à quoi? À ce que la décision sera rendue. Donc le juge va dire s'il prend en compte les réclamations des avocats de la défense, s'il prend en compte partiellement, s'il prend tout en compte ou s'il rejette tout en bloc. Donc voilà un peu le scénario auquel on pourrait s'attendre. Maintenant, s'il rejette tout par exemple, et ça va créer un petit souci parce qu'il faudrait revoir un peu la procédure. Maintenant, s'il rejette tout, s'il dit que non, ça n'est pas fondé, il va décider, allons au débat. Alors là, les débats vont s'ouvrir. Donc les accusés, les différents accusés vont venir à la barre pour répondre de ce qu'ils ont fait ce jour-là, le 28 septembre 2009. Donc voilà, s'il acceptait les exceptions soulevées par
les avocats de la défense, on va encore peut-être reprendre les Il procédures. y a certaines choses qu'ils pourraient reprendre. Par exemple, ils pourraient demander à ce que Dadis, par exemple, soit remis à liberté, ou en tout cas à ce que Dadis soit justement placé en résidence surveillée. Ils pourraient accepter qu'on évacue Toumba Diakité à l'étranger pour des traitements. Ce qui, quand même, à mon avis, n'a que peu de chance. C'est mon avis. Ça peut être le contraire. Toutes ces réclamations, c'est de bonne guerre, ils en ont le droit, mais je doute fort que ça aboutisse. Ce n'est qu'un avis, je peux me tromper. Oui, on a vu des images qui circulaient sur les réseaux sociaux avant qu'on rentre dans cette émission. Je ne sais pas, comme vous l'avez dit, vous pensez qu'il n'a pas assez de chance pour que ça aboutisse. Il y a même une certaine colère de est-ce que ce n'est pas Moussa Dadis? Justement, est-ce que ce n'est pas ce qui a un peu... Parce qu'on l'a vu dans cette Dadis vidéo. Dans tous ses états. Dans tous ses états. Comme il sait le faire. On a vu Dadis, le capitaine Dadis, dans tous ses états, qui disait dans cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux de quelques poignées de secondes qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Déjà. Alors, il commence mal. Alors, c'est contre-productif à mon vont avis. S'interroger par rapport à cette petite sortie du capitaine Dadis, puisque c'est à son temps que ces atrocités ont été commises au stade du 28 septembre, alors qu'il était chef de la junte militaire au pouvoir, qui s'est emparé donc du pouvoir après le décès du général Lansana Conté, paix à son âme. Alors aujourd'hui, ce procès suscite beaucoup d'intérêt, de débat, puisque, comme je l'ai dit, au regard de tout ce qui s'est passé ce jour-là au stade du 28 septembre, il y a de quoi. Mais Alpha l'a rappelé tout à l'heure, quand nous revenons sur la défense à travers les exceptions qu'elle a relevées par rapport notamment au fait que Dadis est un ancien président de la République, on peut le dire ancien, chef président de la junte. Aujourd'hui, le fait qu'il soit à la maison centrale, mais dans une position très difficile, voilà ses conseils. Donc la défense qui sollicite que le président Dadis soit, n'est-ce pas, placé en résidence surveillée. Mais comme vous l'avez dit, la partie civile active l'article 252 du Code de procédure pénale qui stipule en ses dispositions que les accusés doivent se constituer prisonniers à la veille d'un procès, surtout de cette envergure. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, le mot final revient au juge. Nous ne sommes pas là pour parler à la place de ce juge, comme l'a rappelé Alpha, parce que les procédures judiciaires, moi je m'en méfie beaucoup, je ne cherche pas trop à aller en profondeur, je ne maîtrise pas, mais pour autant, il faut vraiment du sérieux dans ce procès. Je pense que ça a bien commencé. J'ose espérer que la procédure judiciaire, puisque vous le savez, elle est caractérisée par une chose qui est très fondamentale, c'est-à-dire que la forme commande le fond. Bien. D'accord. Alors là, nous sommes dans la forme. Les exceptions sont soulevées. On attend la décision. On attend la décision du juge le 10 octobre prochain, qui va, n'est-ce pas, statuer sur les exceptions soulevées par la défense et les récriminations, en tout cas, de la partie civile. L'un dans l'autre, c'est un procès qui est parti pour durer. Bien. Puisque ça commence sous cet angle, j'espère en tout cas que tout cela va se passer et que justice sera rendue dans ce dossier, dans ce procès tant attendu, 13 ans après les faits. Bien, voilà. L'autre chose que je veux soulever un tout petit peu, au début, on nous a permis de suivre l'ouverture de cette audience à travers la RTG, mais on a du mal à suivre maintenant la suite de ces audiences. Je ne sais pas si je suis le seul à faire cette remarque, je ne sais pas pourquoi, mais je m'inquiète si on va nous aider à suivre, cette audience, ce procès tout au long Vous savez, la particularité de on n'arrive pas procès, sur ça à la RTG, on ne nous donne pas des explications là-dessus. Du côté de la RTG, moi j'ai une source qui m'a indiqué que la dernière fois, les citoyens n'ont pas pu suivre puisque la RTG a eu des petits soucis techniques. Même aujourd'hui encore, il y a eu des petits problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la RTG est suffisamment mûre. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est les allures de la technique, ça peut aussi arriver. Le micro à travers lequel tu parles comme ça, il peut se planter. Voilà, j'ose espérer que ce sont là des petits problèmes, des petits détails qu'on va régler au plus vite pour permettre au peuple de Guinée de suivre ce procès. Parce que je l'ai rappelé, l'histoire de la Guinée est jalonnée de pages noires comme les atrocités du 28 septembre 2009. Merci. Il est important que justice soit rendue et qu'on permette au peuple de suivre au pas ce procès. Merci beaucoup à vous, Mamadou Boyelo.